Big up Corinne. Et puis comme ça. Au Facebook. Est-ce qu'on va s'en sortir dans Facebook? D'où viennent tous les problèmes? Même pas si on va s'en sortir. Au départ, on peut bien accepter Au siècle. Parce que même au Cameroun, cette femme a créé un QG de la page. Même au Cameroun, elle a créé un QG. Big up tout le monde. Le saumon sera invité dans ce live. Oui, j'aimerais que le saumon donne son avis dans ce direct. S'il est d'accord, bien sûr. Et vous connaissez comment je fonctionne. Je développe et ensuite, je donne l'opportunité de donner vos avis. Ceux qui ont le courage de monter vont monter. Ceux qui veulent commenter, si c'est avec le respect, je vais lire votre commentaire. Si c'est avec mépris, c'est vu et ignoré. Donc, big up à tous ceux qui sont là. Beaucoup des enfants. Big up dans tout, c'est-à-dire à tous ceux qui sont dans ce live, même ceux qui sont accrochés à la fenêtre. Ouais. Des gens dedans. Elle gouverne en France, elle gouverne en Europe. Elle gouverne en Europe. Et même une partie des États-Unis, des gens qui l'ont là. Elle gouverne. Et elle est partie déposer sa valise au Cameroun. Là où elle a mis beaucoup des enfants à l'intérieur. Jusqu'à elle a même des gens qui veulent venir la nommer directrice des femmes d'affaires. Demandez-vous qui veut nommer. Qui veut. C'est ce cercle-là. Le lobby. Le lobby LGBT. Il veut tenir le monde entier. Le lobby. Il veut tenir le blogging camerounais. Il veut soumettre tout le monde à les autorités que non. Si tu ne te fais pas la paix, on va t'écraser comme les arachides. Il veut tenir tout le monde. Il veut tenir tout le monde au chantage. Dès que tu parles un petit problème avec oh, elle aussi c'est une lélé. Voilà les conversations. Il veut associer tout le monde à ça. C'est une machine à broyer, à détruire l'image des gens. Mbopi elle-même a pris ses pieds. Elle est partie mettre son doigt dans le feu. Quand elle a commencé à être lapée, on a commencé à nettoyer Mbopi. Elle a fait croire que non, elle devait ressembler à une benguise. On a commencé à la gaver. Au point de lui donner 100 000 francs chaque mois. Vous allez me Donc respecter. elle était devenue la femme au Cameroun. Vous allez me respecter. Et en retour, elle avait son argent chaque mois de 100 000. Vous allez me respecter. On ne donnait pas 100 000 pour ses beaux jeux, non, parce qu'elle était la femme. Pendant des beignets, vous ne voulez pas qu'elle demande 12 000 euros comment? Ça 100 000 pendant des beignets, et qu'on lui paye comme ça, quand je prends pendant des beignets 100 000, maman. Même moi, je ne connais même pas qui. C'est vous qui avez fait que cette fille a gonflé la tête. Il faut donner 100 000 à des beignets, maman. Même à ma mère, envoie pas 100 000. Le lobby LGBT est très puissant. Ça, il faut le reconnaître. Le lobby LGBT contrôle. Oui. Donc, on va découvrir. Maman, la bonne dame part jusqu'à proposer à Mbopi, parce que je vous ai dit que le propriétaire de la maison du Cameroun a mis sa famille dans cette maison pour habiter. Hello, la maison qui est au Cameroun là, qu'elle dit que c'est sa maison, le propriétaire a mis sa famille dedans. Il a mis les gens dedans pour habiter. Donc avant que le propriétaire ne mette les gens dedans, elle a négocié avec le propriétaire, elle voulait que c'est Mbopi qui aille vivre dans la maison du gardien. Elle voulait que c'est Mbopi qui aille vivre dans la maison du gardien. Quand elle n'a pas reçu Mbopi, a vu que si elle tente, ça devait être sa descente aux enfers. Elle ne devait même plus pouvoir dire non. Oh, cartage les pieds. Parce que tu ne peux pas vivre chez quelqu'un qui vient dire que tu es carte, tu refuses, non? Parce que Mbopi était déjà Mbopi voulait sortir de ça. Elle s'est rendue compte que je suis où là? Je suis où là? La dame a lapé Mbopi grave. Maintenant, Mbopi veut se réveiller. Qui suis-je? Mbopi commence à être fétiche. Mbopi commence à vouloir faire comme si elle veut se retirer des classes. Elle part à Yaoundé. Elle lave
Mbopi. Comme Mbopi doit l'accompagner chez moi pour qu'il parte filmer. Mbopi lui dit que non. Parce que la première fois que Mbopi est parti, les gens lui ont dit que tu as risqué la prison. Mbopi lui dit non, qu'elle ne part pas chez moi. La colère de ça, quand ils sont au bar, elle lave Mbopi devant tous les autres. La paix qui est avec elle. Elle ridiculise Mbopi. Parce que Mbopi lui a dit que non, elle va rentrer, elle ne va pas aller là-bas. Donc elle est déjà sur tension. Elle est déjà fâchée. Elle ridiculise d'abord Mbopi. Parce que Mbopi, elle invite Mbopi qui parte dormir dans l'appartement meublé qu'elle avait pris. Mbopi refuse. Parce que Mbopi est fatigué du lapage. La team de Lélé. Quand elle arrivait déjà au Cameroun, Mbopi se cachait. Le lobby. Quand elle arrive au Cameroun, Mbopi lui manque elle au village, alors qu'elle a Douala. Mbopi était fatigué du lapage. Je vais vous poser une question. Quand on arrête Man Konengi, elle appelle qui d'aller prendre ces choses dans la chambre? Mbopi. Hello. Si tu n'as pas les relations intimes avec une personne, hello. Si tu n'as pas de relations intimes avec une personne, tu n'as pas ta part de famille. Où c'est Florane? Où était Florane? Pourquoi n'a pas appelé Florane à Bonabéry que viens avec mes choses? Elle a appelé qui? Mbopi. Que va prendre mes choses à la maison. Pourquoi? Parce qu'ils avaient les relations Chanel avec Mbopi. Moi, je ne peux pas dire à une personne que j'ai connue sur Facebook va dans ma chambre prendre bouza et mes caleçons et tout. Non, j'ai mes frères, j'ai mes soeurs, j'ai mes cousines, j'ai mes nièces, j'ai mes neveux. C'est un endroit privé. En dehors que tu as les relations intimes avec cette personne. Donc, la femme qui était Mbopi, elle va prendre, elle veut caleçon, elle veut banlon, elle veut soutien, elle veut bouza. Elle la met à la sapac, à la gendarmerie. On dit que non. C'est Mbopi que vous voyez là, c'est agenoué à la gendarmerie devant monsieur Raymond Tchenga, lui suppliant que pardon papa, pardon, laisse-moi marrer, pardon. Elle s'est mise à genoux devant monsieur Raymond Tchenga à la gendarmerie pour supplier que pardon, il n'envoie pas sa marraine à Nebel, à Yaoundé. Arrêtez, elle s'est accrochée sur Raymond, pleurer sur lui que pardon, laisse ma marraine. Pardon, même si elle a fait quoi, pardonne. Mbopi, si je mens, quelle sorte de mentir? Tout ce que je suis en train de dire. Vous avez vu qu'elle lui a proposé, elle lui a amené voir certaines personnes, soi-disant les autorités Mbrakata du Cameroun. Elle organisait les séances de partouze avec Mbopi. Elle voulait faire le partouze avec Mbopi. Elle voulait commencer à prendre les clients au Cameroun. Et comme Mbopi devait être un peu comme il était avec Coco Kwetu ici là. Elle voulait utiliser Mbopi. Parce que Mbopi a le physique, Mbopi a la large pour bien faire ça et tout et tout. Donc elle avait pris Mbopi comme sa femme au Cameroun. Avec elle, elle devait prendre les clients et ils devaient les appeler ensemble. Là me pleure. Sauf que Mbopi refuse. Mbopi dit que je veux l'argent, je veux tout ça. Mais le niveau si, je n'accepte pas. Voilà là où la fissure commence. Voilà là où la fissure commence entre les deux. Mbopi commence à se retirer. Mbopi commence à dire, oh la même chose sur Facebook, Mbopi fait 20 ans. Et peut-être que Mbopi devait faire les sorties, Mbopi fait 20 ans. Mbopi fait 20 mois. Quand Mbopi se rend compte que les tireuses de clics, elle fait sa première sortie, quand Thérèse Tchamale lui donne le bouyaka, elle est encore au Cameroun dans l'appartement meublé, elle fait sa première sortie, elle commence à donner les avertissements à Mbopi. Parce que Mbopi a déjà changé de temps. Mbopi voit que si elle entre dans ça, ça ne va pas la laisser. Là où Mbopi dit, hey, Mbopi utilise la sagesse des bandjounais. Elle commence à glisser comme le serpent. Elle sait que comme ça rame. Le clic-clic. Il crée un groupe. Il commence à sommer Mbopi à la soumission. Il met la pression sur Mbopi. Mbopi voit qu'ici, non. Elle sort du groupe d'abord. Mbopi sort du groupe parce que la pression était trop sur elle. Mbopi sort du groupe. On dit à Mbopi, il faut écarter. Tu as commencé à écarter. Pourquoi tu ne peux plus écarter? Le problème commence. Le robinet commence à se fermer. Le robinet commence à se fermer. Mbopi voit que les carottes ont cuit. Mbopi voit que la femme ne va jamais mettre la cagnotte pour elle. Qu'est-ce que Mbopi fait? Mbopi joue le tout pour le tout. Elle met sa propre cagnotte. À l'heure, si ça sort comme ça sort. Quand Mbopi met la cagnotte, elle est déjà en guerre avec eux. Allô? Quand
Quand Mbopi met la cagnotte, Mbopi est déjà en guerre avec eux. Elle est déjà sortie de leur groupe de pipi du chat, qu'on l'a mis dedans pour la harceler, pour qu'elle écarte, qu'elle continue à l'écarter, et qu'elle continue à chanter les chansons, qu'elle continue à clasher les gens sur Facebook. Mbopi sort d'abord. Les tireuses et les Pour les montrer, clitoris. pour les donner le temps. Mbopi sort d'abord de ce groupe. Et Mbopi décide de prendre sur elle, de lancer sa propre cagnotte. Ok? Les tireuses et les clitoris, mon frère. Les tireuses. Tu es comme ça là, tu vas arrêter la relation. Mais l'adversaire a le restaurant. Elle dit que la relation est toxique, ça t'intoxique. La relation t'intoxique. Tu vas arrêter la relation, mais l'adversaire a le restaurant. Bambrousse. D'où viennent tous les problèmes que vous voyez là? Les On tireuses. ne fait pas Mbopi entrer dans le cercle. Parce que même au Cameroun, cette femme a créé un QG de lapage. Décrypta na décrypta. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le haut-parleur, l'homme dont la voix fait trembler les détracteurs. Celui-là même qui dit ce que les autres ont peur de dire. Celui-là qui n'est dans aucune alliance. Oui, moi je n'ai aucune alliance. Hein. Je ne suis pas dans une alliance que oh machin les teams, non, je ne suis pas là-bas dedans. Je ne suis pas moi dedans, oh, les histoires des teams là, je ne suis plus dedans. Les alliances machiavéliques là, je ne suis pas dedans. Une place, oui. Je mène mes combats une place. Oui. Je suis le haut-parleur. L'homme dont la voix fait trembler les détracteurs. Je pense que le titre de cette vidéo indique le décor. Oui. Non au faux sein. Oui. Non à la contrefaçon. On ne veut pas les fausses, allez, les fausses citations directes, les faux seins, les fausses fesses. Oui, nous on attend toujours, bon pas nous, je ne suis pas jumeau, je parle à mon nom. J'attends toujours la citation directe, voilà. En stratégie, on apprend que il faut rester attentif. En stratégie, il ne faut jamais, mais alors à grand jamais sous-estimer l'adversaire. Je reprends. En stratégie, on apprend que il ne faut jamais sous-estimer l'adversaire, aussi petit que soit-il. Très important. Il faut noter. En stratégie, on note qu'il ne faut jamais sous-estimer l'adversaire, aussi petit qu'il soit, car les enjeux sont énormes. 2. N'allez jamais où ils veulent vous amener. Ne regardez jamais où ils veulent que vous regardiez. Très important. Oui. Moi, j'attends la citation directe. Moi, je parle à mon nom. Hein. Moi, je parle à mon nom. Je ne suis pas moi jumeau. Je ne suis pas moi jumeau. Je parle à mon nom. Je ne suis pas jumeau. Moi, je cherche la citation directe. Voilà. L'autre s'est levé, dit qu'elle a fait les seins. Alors qu'on sait tous que ce sont les faux seins. Waouh. Décrypta la décrypta. Ouais. Elle a créé un QG de lapage. Non au tirage. Non au tirage de clito. On dénonce le tirage de clito. On dénonce. On ne doit pas tirer les clis-clis. Vous ne pouvez pas laper les enfants des gens comme ça. On doit vous punir. Vous voulez laper. Ah, heureusement qu'elle est sauvée. Vous voulez laper les enfants des gens. Laper les enfants d'autrui. On ne lape pas. Non au lapage. On va dénoncer
toute forme de lapage. On doit dénoncer les les lapages, les langues de varan. Laper les enfants des gens, on va vous laisser. On dénonce toute forme de lapage. On ne lape pas. Interdit de laper. On dénonce la contrefaçon. On dénonce la contrefaçon. Les faux seins, les fausses fesses, les fausses citations directes. La citation directe est à quel niveau? Je ne suis pas moi en train d'insulter quelqu'un. Je décrypte moi seulement. Je décrypte moi seulement. Voilà. Et on a le droit de ne pas être d'accord. Oui. Je ne suis pas moi un mouton. Comme les émotifs qui sont partout là. Je ne suis pas moi une place. Permettez-moi de ne pas être avec vous. Je ne suis pas moi avec les moutons, pardon. J'ai dit, la citation directe est à quel niveau? C'est ça qui, moi, m'intéresse. Le reste, là, ne me concerne pas. Le reste, là, ne me concerne pas. La citation directe est à quel niveau? Moi, je veux savoir. Et si quelqu'un a la réponse, il n'a qu'à venir partager avec nous. La citation directe est à quel niveau? Que du faux. L'autre s'est levée. Elle a dit qu'elle est partie faire les seins. Oui. Elle vous a menti. Elle est même montée dans mon direct pour dire qu'elle a le réseau pour faire les seins. Ça s'est passé ici. Moi, je ne mens pas moi sur les gens. Je parle tout ce qu'on peut vérifier. Quand je dis quelque chose, vous pouvez aller vérifier. Et si vous m'attrapez, demandez pardon en même temps. Mais je sais que j'ai encore toute ma tête. On ne peut pas facilement me manipuler comme on vous manipule pour certains d'entre vous. C'était ici dans mon live qu'on est venu me dire qu'on a le réseau pour faire les seins. Je n'avais pas encore fait mon enquête. Vous savez que je suis un enquêteur. Quand tu me parles, je prends note. Après, je m'en vais vérifier. Je pars toujours vérifier. Toujours vérifier. Oui. N'acceptez pas tout ce qu'on vous dit avec facilité. Prenez le temps de vérifier toute information qu'on vous donne. C'est important. Vous n'êtes pas obligé de faire comme les autres. Voilà. Tu ne peux pas faire les mêmes choses que les autres font. Tu ne peux pas faire la même chose. Tu ne peux pas te comporter comme les autres. Non. Il faut toujours démontrer que tu es différent. Oui. Démontre toujours que tu es différent. Même quand tu marches avec les moutons. Ne rate jamais l'occasion de démontrer que tu marches avec eux, mais tu n'es pas un mouton. C'est très technique ce que je dis. Hein. Je reprends. Même si tu marches avec des moutons, ne rate jamais l'occasion de démontrer que tu n'es pas un mouton. C'est vrai, tu marches avec eux, mais tu n'es pas comme eux. Et c'est avec ton comportement qu'on peut remarquer que Martin un peu, il marche avec les moutons là, mais lui là, il sort du lot. Observez un peu son comportement. C'est vrai, il marche avec les moutons, mais il est toujours lucide. Et c'est ce que j'essaye de faire. À croire, à ne pas croire, c'est vous qui voyez. Mais moi, je vérifie toujours. Je vérifie toujours. Tout ce qu'on me dit, je prends mon temps.
de vérifier. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est fondé ce qu'ils sont en train de dire là? Et quand je me rends compte que c'est une fausse information, je viens partager avec vous directement. Comme là, c'est le cas. C'était dans mon direct. Ça s'est passé sur ma page. On est venu me dire qu'on a fait les 5. J'ai demandé, ah, mais apparemment tes 5 sont vraiment réussis. C'est bien fait. Hein? On est venu me confirmer que oui. J'ai refait les 5. Et j'ai même le réseau. Et vous me connaissez. Je suis Papa na archive. Si tu veux trop discuter, je sors la vidéo en même temps. Si tu veux trop montrer que oui, le haut-parleur c'est un menteur, ou il est en train de raconter, je sors la vidéo en même temps. Et je mets tout le monde écoute. Oui. On est fatigué du mensonge. Qu'on ne vous trompe pas. Le changement qu'on cherche là. Le changement que vous entendez là. C'est vous et moi. Hein? C'est vous et moi. Oui. Le changement que vous entendez là, mes gens. C'est vous et moi. Et tant qu'on ne change pas la mentalité, on ne peut pas s'en sortir. Oui. C'est beaucoup de petits changements qui vont faire un grand changement. Je reprends. C'est beaucoup de petits changements que nous sommes là qui vont faire un grand changement. Très important. Le changement de la mentalité là, c'est toi et moi. Tant qu'on ne change pas la mentalité, on va toujours vous manquer le respect. On va vous pisser dessus. On va vous chier dessus. On va vous traiter comme des merdes. Ne pensez pas que le changement là, c'est le colon qui va venir implémenter cela. Jamais. C'est vous, c'est moi le changement. Des menteurs. Des diffameurs. Des sans personnalités, des incultes. Vous voulez le respect de qui? Vous voulez le respect de qui avec ce genre de mentalité? Alors, le changement, c'est dans la mentalité. Même si tu marches avec les moutons, démontre que tu n'es pas un mouton. Même si tu es avec eux, il faut montrer que non, tu en as quelque chose là à l'intérieur. Tu n'en es pas un. Mais tu es avec eux parce que tu es contre l'exclusion. Moi, je suis contre l'exclusion. Hein. Moi, je pense qu'on a besoin de tout le monde. On doit inclure tout le monde. On doit faire avec tout le monde. Parce que j'ai des valeurs. Moi, je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui est trop important par rapport à l'autre. Il y a quelqu'un qui est spécial. Voilà, parce que c'est toi. On ne doit pas te dire ce qu'on pense. Parce que c'est toi. Tu dois toujours avoir raison. Moi, c'est pas ce que je veux. Moi, je pense qu'on a besoin de tout le monde. Et c'est ces petits changements-là. Ces petits changements qui vont faire le grand changement. C'est nos petits changements de mentalité-là. Qui va créer le grand changement. Je suis peut-être seul. Nous sommes très peu qui avons déjà compris. Maintenant, le but est d'entraîner les autres. Voilà. Moi, je sais qu'il y a la méthode. Et la méthode est très importante. Moi, je suis contre la brutalité. S'il y a 2, 3 personnes qui tiennent mon langage, ça va impacter au moins une personne. Et c'est une victoire pour moi. S'il y a au moins une personne dans la foule ou dans la masse qui comprend que il faut que je change de mentalité, c'est déjà une victoire. Ça va prendre le temps que ça va prendre. Et je suis conscient que c'est un combat de longue haleine. Les fruits, c'est pas maintenant. Et c'est aussi ça que la plupart n'ont pas compris. Eux, ils pensent que la victoire est proche. Mais ils ne savent pas que le combat est long. Le combat sera long. Et c'est pour ça que vous voyez,
D'autres finissent par trahir la cause. D'autres finissent par trahir la cause parce que le combat est long. Les obstacles sont nombreux. Il y a ceux qui vont dire, ah, ça fait déjà 5 ans que je me bats. Je ne vois pas le changement. Il part trahir la cause. Et c'est dans ça qu'on est. On a cru à quelqu'un. On a cru, on a fait confiance à quelqu'un. Malgré son passé mitigé, hein, parce que, pour ne pas le citer, Kamto. Voilà. Comme je vous ai dit, moi j'assume. Hein. Moi j'assume. Et je peux raconter mon histoire. Personne ne va raconter mon histoire tant que je suis vivant. On a fait confiance à quelqu'un. On a cru à quelqu'un. Il est parti par derrière prendre l'argent. Il est parti par derrière prendre l'argent. Il a détruit les carrières politiques. Il y a les gens qui devaient être les députés aujourd'hui. Il y a les gens qui devaient être des sénateurs aujourd'hui. Il est parti voir son ami Paul Biya comme d'habitude. Il a décaissé son argent. Sans compter l'argent que nous-mêmes on a mis. Jusqu'aujourd'hui, les gens sont morts. Les Paul King, d'autres ont désisté. Oui, ils sont nombreux. Les Michel Doki. Ils sont nombreux. Célestin Jamen. Tous ces grands frères-là. Plus le temps passait, on comprenait qu'on nous a tous lobés. D'autres sont encore en prison. Moi, je vous dis, Cameroun là, quand on parle du droit constitutionnel, quand on parle du droit constitutionnel, au Cameroun là, pour Kamto, le professeur Kamto, c'est le pape. Moi, je ne sais pas si après le pape, il y a autre chose, hein, mais je vais dire, c'est voilà. Le summum, c'est le plafond. Il y a très peu de Camerounais qui peuvent parler du droit constitutionnel avec le professeur Kamto. Donc je vois les gens qui gesticulent là, machin. Pourquoi je fais la remarque là? Je fais la remarque là pour vous dire que ils connaissent exactement dans quoi ils sont. Et maintenant, pour la plupart qui n'ont rien compris, vous n'êtes que du bétail. Vous n'êtes que du bétail. Vous pensez qu'il ne sait pas que c'est le RDPC qui va gagner? Il sait. Il a pris son argent comme d'habitude. Tout ce que vous voyez là, c'est la mise en scène. Donc c'est pour ça que je parle de la mentalité. C'est nos petits changements là. Oui. Si moi je viens avec mon changement, Philippe Patience vient avec son changement, Lozanga vient avec son changement, Corinne vient avec son changement, Martin Ngoyega vient avec son changement, Claudia Kay vient avec son changement. C'est les petits changements là qui vont changer le pays. Vous pensez que c'est quoi? C'est les petits changements là qui vont changer notre pays. Si moi je dis non, je ne suis plus dans la contrefaçon. Je ne suis plus dans le faux. Imaginez-vous. On commence tous à prendre conscience. On n'est plus dans le faux. Quand c'est faux, on condamne. Vous allez voir. Et c'est possible, hein, ce que je vous dis là. Il suffit juste qu'on prenne conscience. Parce que le veille de conscience, ou bien la prise de conscience est d'abord personnelle. On ne doit pas forcer quelqu'un à prendre conscience. C'est toi-même. C'est toi-même qui dois déjà prendre conscience sur les enjeux qui prévalent. Une fois que tu as pris conscience, tu dis que non, moi je suis pour la justice. Je suis pour le droit. Je dois être animé par le droit et la justice. Chaque jour que Dieu me permet de voir, je veux être guidé par le droit et la justice. Je ne vous mens pas. Le pays là sera droit. Le pays là sera prospère à nouveau. C'est le Japapin, mais je prends juste l'exemple pour vous dire que on peut réfléchir partout.
On peut réfléchir partout si on a envie. Ça dépend de nous si on veut réfléchir. Alors, mais maintenant, par ailleurs, si on veut rester dans la médiocrité, mensonge, l'hypocrisie, la jalousie, gourmandise, on va rester en arrière. Mon frère, un petit direct. Je n'ai même pas encore commencé le direct, mon frère. On signale. Hey! Je n'ai même pas encore commencé le live. Vous signalez le direct. Je n'ai même pas insulté quelqu'un ici. Vous signalez le direct. Non, mais c'est quand même triste, hein, votre mentalité là. Donc, bref, c'était pour juste faire un parallèle avec, voilà, le japap, la manipulation, le mensonge. Nous, on est en train d'attendre Dorcas avec la citation directe. Elle sort autre chose. Et c'est son droit. Moi, je vous le dis, je ne suis pas là pour dire à qui que ce soit de faire ce que je veux. Non, non, non. De la même façon que je n'aime pas qu'on me dise ce que je dois faire, voilà, je donne le même droit à tout le monde. Oui. Mais on est en train de faire un décryptage. On est en train de faire un décryptage. Voilà. Le mensonge. Le mensonge. Le mensonge. Aujourd'hui, par rapport à ce que je vois, il n'y aura jamais la citation directe jusqu'à preuve de contraire. Je vais changer mon discours quand je vais voir la citation directe. Au lieu que qui est là, elle est venue dans mon direct, dit qu'elle est partie faire une chirurgie. Mais moi-même, je sais que elle n'a pas de finances stables. Elle ne peut pas faire une chirurgie. Elle est quand même montée dans mon live pour me réconforter qu'elle a vraiment fait la chirurgie. Alors que c'était juste un accessoire qu'elle a abhorré pour montrer qu'elle a refait les seins. Et elle est partie se vanter partout. Elle est partie partout propager la bonne nouvelle. J'ai le réseau. Si tu veux refaire les seins, contacte-moi. Viens dans mon inbox. Le mensonge. Aujourd'hui, on est tous d'accord. Elle n'a jamais fait une chirurgie. Elle n'a pas l'argent pour cela. Quoi qu'on dise, ce n'est pas le qui veut. Je suis cohérent. Et je m'entends parler. Je suis cohérent quand je parle. Mensonge, la manipulation, je ne suis pas dedans. Et moi, je ne vais jamais dans le sens là où on veut m'amener. Moi, je vais à l'inverse. Je sais que la vérité est toujours au côté opposé. Surtout dans le Mbrakata. Oui. Les faux seins. Voilà ça. Et vous savez que moi, je prends mon temps. Si tu veux discuter, si tu penses que tu as les arguments pour me contredire, mais tu viens dans mon live. Tu viens me donner la honte. Et si j'ai honte, je demande pardon. Et je libère mon cœur. Voilà l'autre. La contrefaçon. Un sale type, les dents pourries. Il a enceinté Moula. Il n'a pas les vêtements. Un plouc comme ça là. Un plouc, un paysan. La contrefaçon. Voilà un autre ici. Il insultait les gens. Allez sur le site officiel de Tommy Hilfiger. Hilfiger ne met jamais son logo. Sur la main droite. Le petit drapeau Hilfiger, Tommy Hilfiger est toujours du côté droit. Toujours. Toujours, mes gens. Allez vérifier. Oui. Le petit drapeau là que vous voyez là. Que le morguier est parti chercher. C'est une contrefaçon. Oui. Vous ne pouvez pas mentir tout le monde. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Voilà.
Mon rôle est de démontrer chaque fois que j'ai l'opportunité qu'il y a la différence entre la qualité et la quantité. Ça, c'est mon but. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas encore pris conscience qu'il y a la différence entre la qualité et la quantité. Voilà un crevard. Voilà un morpion. Une raclure. Il insulte les gens dans Meta, les gens qui le dépassent. Avec la contrefaçon, les faux vêtements. Allez vérifier. Allez sur le site pour ceux qui ont Internet, ceux qui ont Google. Tape sur Google. Tu vas voir. Tommy Hilfiger ne met jamais son petit drapeau là sur le côté droit. Le drapeau de Tommy Hilfiger est toujours du côté gauche. Toujours. Vous riez même quoi? Est-ce que je mens? Allez vérifier ce que je dis. Hein? Allez vérifier ce que j'ai dit. Allez toujours vérifier. Si je mens, vous venez écrire en commentaire que tu es un menteur. La sérologie de ma mère, mon combat, elle n'est pas venue mentir ici. Dans mon propre live, qu'elle a fait les seins. Elle a même dit aux gens de la contacter. Elle a le réseau pour la chirurgie. Pour refaire les seins. C'est pas ici dans mon direct. C'est le mensonge. Dorcas a dit que son mari a fait la citation directe. Je n'ai pas moi encore vu avec mes yeux. C'est un mensonge. Après, Dorcas donne les conditions. On va écouter tout. Hein. Maintenant, pour que... Eh, Seigneur Jésus. Attendez. Vous riez même quoi, non, les gens? Vous riez même quoi? Hein? Ouais, quelqu'un insulte les gens, manjata. Sale comme le porc. Il est comme un fou au Cameroun. On va mettre un vrai Tommy Hilfiger. Merci pour l'image. Allez sur le site. Voici un vrai polo Hilfiger. Voilà un polo. Voilà un polo original Tommy Hilfiger. Merci pour l'image. Voilà un vrai polo Tommy Hilfiger. Le petit drapeau est toujours à gauche. Toujours à gauche. Voilà celui qui insulte les gens. Manjata. Sale comme le porc. Il est parti voir le Sénégalais. Pour qu'on fabrique sa part de Tommy Hilfiger. On va élargir l'image. Voilà le Tommy Hilfiger de dents pourries. Depuis quand Tommy Hilfiger fait les polos qui n'ont pas de col? Le col est où? Les gens. Le type si il a l'usine. Le morguier a l'usine de Tommy Hilfiger. Il a l'usine dans la chambre. Voilà, il like. Il a l'usine. Ce n'est pas possible. Le gars a l'usine dans la chambre. Mais il a l'usine. Il a l'usine. Le morguier a l'usine Tommy Hilfiger. Il fabrique ça lui-même. Depuis quand Tommy Hilfiger fabrique les polos sans le col? Le col est où? Et il est parti prendre les lunettes de Barbès. On vend à 99 centimes. Les lunettes qu'il a portées là, il a accroché. Et le gars va entendre qu'il est Mbenguis. Hein. Lui aussi va entendre qu'il est Mbenguis, il est en vacances. Il est au chômage. Ça fait 3 ans qu'il est au quartier. Il s'est aussi levé. Il dit qu'il est parti en vacances. Regardez à quoi il ressemble. La saleté, la puanteur de ça. Il a enceinté la grand-mère Moula. Il a enceinté Mate Pongdi. Il a régné la grossesse. Il est parti se cacher au Cameroun. Sa prostituée qui est en Suisse a payé son billet d'avion. Elle a payé son billet d'avion, mais au lieu de payer business class, elle a payé business class pour elle-même. Et lui, on l'a mis en classe économique. Et pour ceux qui ne savent pas, c'est la première fois que Dan Pourri prend Air France. Depuis que le morguier de Com est en bain. C'est la première fois qu'il a pris Air France.
Ça, c'est une information à prendre au sérieux. Dame Pourri a pris Air France pour la première fois de sa vie. Le drogué du Havre. Et ce n'est pas lui qui a payé. Il faut noter que ce n'est pas lui qui a payé. C'est une waka. C'est une prostituée qui a payé le billet d'avion du Morguier pour aller au Cameroun, comme vous le voyez là. On l'a ndem là-bas. Il n'a même pas internet. Il a bassiné nos oreilles ici. Il dit qu'il va aller dormir au Hilton. Arrivé à l'aéroport, il a négocié avec les petits là pour qu'on chante son nom. Pour qu'il soit payé. Vous allez écouter le Morguier où on dit que donne-nous notre argent maintenant. Donne-nous notre argent. On va écouter ça ici là. Wallahi billahi. C'est encore qui ici, maman? Mais... oui. On va écouter ça ici là. Trop facile. Parce que le Morguier chou doit aussi entendre qu'il est star. Un déchet. Antoine Bachot a posté ça comme. Antoine Bachot a posté ça comme. Voilà, c'est ça ici. Je pense que c'est ça ici. Les choses du 237. Non, est-ce que c'est l'image là même ici? Le king est de retour au pays. Oui, quand il semble on arrive ici, c'est la magie. Vous-même vous confirmez le monde qui est derrière lui. On est dans son pays. Son pays avec lui, c'est la guerre, c'est la magie. C'est Young the Lion. You are welcome the Lion. Son arrivée au continent même. Avec ses you are welcome the Lion. C'est pour ça. Il a besoin de ça. Vous qui venez au pays, vous vous cachez dans des chariots 9 jours. Il est déjà là. Marie, on dit que les bébés sont dehors. Vous êtes encore quoi avec les anciens vieux. Mais ici, on change. Les euros, les dollars, toute monnaie étrangère, l'argent rongé, l'argent brûlé, l'argent moisier. Venez, vous savez les signes. J'ai dit, hein, notre pas de Mbengue ici là, il est parti au Cameroun porter les mêmes habits. Il a insulté les gens mendiants. Il est allé avec les mêmes vêtements. Les mêmes vêtements, comme vous entendez là. Les mêmes vêtements. Et lui, il a insulté les gens sur la toile. Mais c'est pas possible. Sale comme il n'est pas permis. Tu peux insulter les gens sur la toile. Toi, tu peux insulter quelqu'un sur la toile. Dans pourri. Est-ce que vous avez l'impression que le type s'y est en vacances? Avec les mêmes habits, hein, les mêmes vêtements. Les mêmes vêtements. Oui. Les mêmes vêtements depuis qu'il est arrivé au Cameroun. Il a les mêmes habits qu'il est en Belgique. Les habits avec lesquels il est dans le véhicule. C'est avec ces mêmes vêtements-là. Qui monte, qui descend. Hein, le Morguier. Trop facile. Trop facile. Mais en tout cas, on va revenir sur toi. Ce qui est sûr, c'est ça. On repart, hein. On va repartir, on va écouter. On revient sur la Lionne et sa patronne et la citation directe. Ouais. La citation directe. La citation directe de ça. Citation directe de ça. Je ne sais pas s'ils ont déjà coupé la vidéo. Je cherche celui qui a coupé ça. Qui a coupé? Je cherche le coupage. Le coupage. Le coupage. Le coupage. Ouais. Allons chercher le coupage. On revient. Ouais.
coupage. Écoute la lionne, hein. Le coupage. Merci à tous. J'exhorte toutes les personnes qui me suivent. Ne manquez pas de respect à qui que ce soit. Laissez les gens s'exprimer. Laissez tout le monde dire ce qu'il pense. Ouais. Encaissons. Encaissons. Il y a beaucoup de manipulations, il y a beaucoup de mensonges sur moi. Mais je ne peux pas venir vous dire, oh, je suis venu aujourd'hui dire que, oh, je suis venu. Non. Tu peux mentir les êtres humains, mais Dieu, là-haut là, est-ce que tu peux le mentir? Est-ce que tu peux mentir à Dieu? Est-ce que toi, tu peux mentir à Dieu? Dieu qui nous regarde là, tu peux le mentir. Les êtres humains peuvent vous suivre dans vos bêtises. Mais est-ce que Dieu là, tu peux le jongler? Non. C'est pourquoi j'ai confiance en moi. Non, il faut avoir Parce que je sais qu'il y a un être suprême qui nous contrôle. Et c'est lui qui a le dernier mot. Il faut avoir confiance. C'est lui qui connaît la vérité sur tout ce qui se passe. Que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans le monde entier. Il faut avoir confiance, maman. Ça ne sert à rien de prendre le téléphone et crier, oh, on a menti sur moi, oh, c'est monté. Non, je ne dirai pas ça. Je ne veux pas accuser qui que ce soit. Laissez tout le monde s'exprimer. N'accusez pas toi. Exprimez-vous. C'est de votre droit. Pas toi. La vie est un combat. La vie est un combat. Et le seul maître de notre vie, c'est Dieu. Ah, ça. Celui qui veut me soutenir dans ma cagnotte, fais-le parce que tu veux soutenir une jeune fille au Cameroun qui veut se battre. Ils vont faire tout pour noircir mon fond devant vous. Mais vous qui me connaissez intérieurement, vous savez que je suis quelqu'un de bien. Je ne suis pas parfaite. Je ne peux pas être parfaite. Il n'y a personne qui est parfait sur cette terre. Mais vous savez qu'il y a des choses que je ne peux pas faire. Donc, les amours, restez en confiance avec votre lieu. Encouragez votre lieu. Ma mort, c'est la cagnotte, c'est elle. Il n'y a pas de chose. La cagnotte, mon combat. Je n'ai pas moi tué quelqu'un. Si j'ai insulté quelqu'un avant de mettre la cagnotte, que la personne m'excuse. Que la personne m'excuse. Mais j'ai dit, s'il vous plaît, la famille. J'ai ma famille que je dois m'en occuper. Je me charge. Je ne peux pas passer mon temps à ramasser les miettes au sol. Il faut que je me batte moi-même. Que je me revenus chaque fin du mois moi-même. Je ne veux pas passer mon temps à demander dans les teams. Voilà. Non, je dois travailler. Et les gens vont m'encourager. Et je veux remercier tous ceux-là qui m'ont soutenu dans les teams. Que ce soit les leaders des teams. Je vous dis merci. Et je ne suis pas ingrate. Je continue de vous dire merci. Merci pour tout ce que vous faites pour moi. Merci pour tout ce que vous avez fait pour moi. Tout ce que vous dites, vous avez raison. Pardonnez, vous avez raison. Je demande pardon. Mais, mes amours, cotisez dans la cagnotte. Cotisez dans notre cagnotte. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Encouragez la jeunesse. Encouragez la jeunesse. Ne manquez pas de respect. Si on insulte votre reine, faites des posts pour nous valoriser. Mes cœurs adorés, ne manquez pas de respect à mes aînés, les personnes que je vous ai dit que je respecte, que ce que j'ai respecté hier ou aujourd'hui, quel qu'en soit ce qui se passe. Pas de poste pour manquer de respect. Observez, si vous avez trop mal, faites des posts pour me valoriser. Nous allons rester avec des gens polis. Parce que depuis que nous sommes là, on n'a pas manqué de respect à quelqu'un. On n'a pas manqué de respect à quelqu'un. Mais lionceau, qui va donc cotiser? Mais lionceau, je vous porte sur ma tête. Je porte sur ma tête, Maman Yamou. Je vous porte sur ma tête. Faites les postes justes. Les lionceaux même d'abord. On reste concentré sur notre cagnotte. Il y a les lionceaux d'abord même. Si j'ai offensé qui que ce soit, c'est avec Dieu qu'on va résoudre. Est-ce qu'il y a les lionceaux là-bas même? Dans les mains du Dieu. Il y a les lionceaux. Et je suis plus forte que jamais. Parce qu'à force que vous multipliez les lives, vous m'insultez, je deviens encore plus forte. Les gens m'aiment encore plus.
Les gens cotisent même derrière. Donc si tu veux mettre ta confiance sur les êtres humains, mon frère, tu seras toujours déçu. Et tu vas te lever le matin, clasher les gens, clasher, tu ne vas pas te reposer. Il y a un moment dans la vie où quand tu vois, tout te tombe dessus. Ce n'est pas parce que tu es mauvais. Allez, bloqué, merci d'être passé par là. C'est pas parce que tu es mauvais. C'est parfois parce que Dieu t'écoute. Et il te montre tous tes ennemis. Il te montre tous tes ennemis. La semaine passée, j'ai passé toute une semaine à faire du bien. Depuis un mois, notre team, les Lionceaux, la famille, on fait du bien. On a commencé les dons chez la reine galloise. On a suivi les dons sur dons. On est allé au village, on a fait les dons. Je n'ai pas parlé, mais j'ai fait. Je ne vous ai pas dit, même dans mon village, j'ai fait ça. On ne faisait que du bien. Du bien, bien sur bien. Mais alors, ça veut dire que mes ancêtres et mon Dieu ont décidé de me montrer la vérité. Vous-même, la famille, regardez tout le bien qu'on a fait pendant un mois. On ne faisait que faire nos salakas. On ne faisait que faire les biens. On ne faisait que faire les biens. Même quand je suis allé au village, tous mes ancêtres étaient contents de moi. La famille était contente de moi. Mes grands-parents, tout le monde m'a béni. Alors quand je vois tout ça, je comprends que Dieu veut tout simplement me montrer qui est qui. Qui veut quoi. Je ne suis pas parfaite. Mais je sais que je suis quelqu'un de bien. Et vous savez que je suis quelqu'un de bien. Mais les réseaux sociaux, la visibilité, vous font croire que vous êtes les suprêmes, que vous pouvez éteindre l'enfant de Dieu. Erreur. Erreur. Je dis erreur. Je suis une enfant qui a la puissance naturelle. Ah bon, hein? J'ai une puissance naturelle. Ah bon? Ah bon, hein? Ne vous attaquez pas à moi. Ah bon? Je vous en prie. Ne vous attaquez pas à moi, pour rien surtout. Les ennemis que j'ai insultés pour rien, oui. Mais vous, qui vous attaquez pour rien, s'il vous plaît, n'essayez pas. N'essayez pas. Oh my God. C'est que vous allez voir. Tu menaces ta patronne. Vous allez voir ce que vous n'avez jamais vu sur les réseaux sociaux. C'est moi qui vous dis. Et moi, je ne répondrai jamais à qui que ce soit que j'ai déjà mangé le pain avec lui. Ou pas le pain comme ça croqué. Sur ce, je n'insulterai personne. Merci de partager mon live. Merci de m'encourager dans mon commerce. Merci à tous ces mamans-là qui m'encouragent. Merci à tous ces mamans-là qui croient en moi. Merci à tous ceux-là qui voient une manipulation. Merci. Merci. Merci à tous. Bon, la première chose que je voudrais dire, c'est que c'est une guerre froide. C'est une guerre froide dans laquelle on ne cite pas les noms. Que ce soit elle de son côté, que ce soit Flore de son côté. Elle ne cite pas les noms, mais on sait très bien qu'elle s'adresse à Flore de Lille. De la même façon que Flore de Lille s'est adressée à elle. Maintenant, comme je vous ai dit, si vous voulez être mouton, c'est à vous de voir. Moi, je ne suis pas un mouton. Moi, je sais à qui on est en train de s'adresser. Mais moi, comme je vous ai dit, dans l'affaire-ci, la partie qui m'intéresse, c'est la citation directe. Et je vais vous voir, je vais aller dans un sens dans lequel personne n'est parti. Parce que moi, je regarde, je regarde Monica Jazz, je regarde Doka, je regarde Catherine Chou, je regarde Compressor, je regarde Bertrand. Voilà. Il y a des gens que je regarde leur direct. Et je ne parle pas en faux profil, je viens à mon vrai profil. Voilà. Et j'écoute pour voir si tous les détails sont bien mentionnés. Sinon, ça peut aussi vous échapper. Mais pas tout le temps. Donc, ce que je vais vous faire remarquer ici, c'est le fait que Dorcas veut utiliser la guerre de Flore
et la lionne. Je reprends. Dorcas utilise le combat de Flore et de la lionne. Regardez bien le jeu qu'elle est en train de jouer. Posez-vous la première question. Pourquoi on n'a pas affiché le litige? Le litige de Dorcas est à quel niveau? On n'a pas de nouvelles du litige. On ne sait même pas de quoi il en est. Ça a commencé que c'est la TKC qui a dit que je mette le PayPal. Et moi, comme je réfléchis, j'ai compris que pour qu'on porte la plainte, il faut qu'on cotise. Donc pour laver l'honneur et la dignité de la famille de Dorcas, ce sont les autres personnes qui doivent mettre l'argent. C'est ça que ça veut dire. On est d'accord que chacun est dans ses stratégies. Hein. Je ne suis pas là en train de clasher, non. Je suis en train de, voilà, faire un décryptage froid. Et vous savez que je suis le seul qui peut dire ce que je dis là. Les autres sont dans la peur de ça. L'hypocrisie, on fait semblant, on se cache. Voilà, vous savez que je suis le seul qui peut dire ce que je suis en train de dire là. Et dans le respect. Et vous savez que je n'ai pas peur, voilà. Si quelqu'un pense qu'il peut aller en clash, en nous aller, voilà. Donc j'essaie d'être clair au maximum. Et je pense que tout le monde qui a de la jugeote peut comprendre ce que j'ai dit. Dorcas est en train d'utiliser le clash de Flore et la lionne pour se positionner. Elle joue à l'équilibriste. Et je vais encore le dire ici parce que j'ai remarqué que ça dérange. Si Flore et Pipi avaient accepté Dorcas, c'est que Compressor est en train de lire. C'est ce que je pense fermement. Je ne suis pas un mouton qui suit une team. Je ne suis pas un suiveur. Voilà. Et j'ai le droit d'avoir mon opinion. Je respecte la vôtre. Voilà. Et je pense que c'est bien clair que si l'Angala, si que ce soit Flore et Lolo avaient accepté qu'elle entre dans leurs 5 mètres, c'est que Compressor est en train de lire propre. Parce qu'elle est en train de laver Compressor. C'est même la honte, pour dire vrai, de venir dire que tu es l'allié. Quelqu'un que tu as lavé hier. Moi, je prends tous les exemples sur moi. Tout ce que j'ai fait sur la toile ne me permet plus de venir prétendre même être l'allié de ces gens-là. Mon honneur, ma dignité, c'est quelque chose, je ne sais même pas comment, c'est inestimable. Je suis d'abord quelqu'un de très fier. Les valeurs qu'on m'a inculquées ne sont pas vendables. Je ne peux pas me défaire de cela. Mon club d'enfance, c'est l'Olympique de Marseille. Je ne compte pas le nombre de cadeaux qu'on m'a déjà fait avec le logo du Paris Saint-Germain. J'ai refusé. Tous mes amis d'enfance savent que je suis Marseillais. Comme je connais qu'il y a aussi les Parisiens parmi. C'était la gueule jusqu'à aujourd'hui, on est en train de vieillir. Ça reste toujours je vais dire, comment on dit ça, ça reste toujours la rivalité. Ah, Marseille a perdu, ah tu as vu, oh, Marseille a perdu, ah, Paris a gagné. Il y a toujours cette rivalité là. Tellement je suis fier que je n'ai jamais accepté un cadeau avec le logo du Paris Saint-Germain. Je ne dis pas même accepter et puis aller vendre. Je n'ai jamais même accepté prendre le cadeau avec le logo de Paris Saint-Germain. Et après, je suis allé vendre. Non. C'est pour vous dire que quand on a des valeurs, c'est... Je sais pas. En fait, je suis fier de mes valeurs, en fait. Je suis tellement fier de prôner mes valeurs. La loyauté. Oui, parce que ça serait comme une trahison. Même si personne ne m'a vu. On m'a offert le maillot du Paris Saint-Germain. J'ai pris, je suis allé vendre. J'ai les comptes à rendre à ma conscience. Tu ne peux pas mentir à ta conscience. On m'a offert, on m'a déjà offert.
pas une, pas deux fois le maillot du Paris Saint-Germain, sans savoir que je suis un Marseillais. Je n'ai pas pris, j'ai refusé. J'ai dit non merci. Parce que je suis fier. Je ne vais jamais trahir Marseille. Marseillais à vie. Nous sommes Marseillais. Nous sommes Marseillais. On est Marseillais. On ne trahit pas la cause. Donc c'est pour vous dire un peu que les valeurs on en a. Quand je regarde mon parcours, Flore et Compressor ont lu leur. Oui. Même maintenant. Si on me demande que tu clashais Compressor par rapport à quoi, je ne peux pas dire. J'ai tellement clashé Compressor avec le Morguier. Compressor et Flore de Lille. Je dis toujours. À quel moment je veux me lever pour dire que je suis allié de la tête cassée? Hey, la honte est où? Ta dignité est où? Ton honneur est où? Je veux me lever un matin. Je commence à chanter le nom de Flore de Lille. Je suis sympathisant des abeilles. Avec tout ce que j'ai fait là. C'est pas possible. C'est impossible que je me trouve dans cette posture-là. Jamais. Et c'est la même chose hein, pour toutes ces girouettes qui sont là. Ils ont tellement insulté les gens qu'ils adulent aujourd'hui. Et après on les voit, ils sont les Tinda. Ils sont les Tinda des gens qu'ils ont insultés hier. Je suis trop fier pour ça. Non. Jamais on mourra digne. Nous on meurt digne. Et c'est des valeurs qu'on n'achète pas au marché. On n'achète pas à la boutique. C'est dès l'enfance qu'on vous l'inculque. Oui. Si Dorcas là que vous voyez là, si Dorcas avait été intégré dans leur duo, dans leur groupe là, dans leur je sais pas moi quoi, c'est pas Compressor en train de lire leur. Maintenant, comme je suis en train de dire, elle utilise le clash de Flore et la Lionne pour se positionner. Elle dit, je cite, c'est le corps de ma mère, paix à son âme, qui est en train de faire lire à la Lionne. Mais moi je vous dis que c'est que de la manipulation. La mère de Dorcas, paix à son âme, n'a rien à voir avec le clash de Flore et la Lionne. Il n'y a pas un débat. Il faut être un mouton pour penser un instant que c'est à cause de la mémoire d'un défunt que toi tu es en train de lire. Voilà. Il y a eu des actes que la Lionne a posés qui lui ont mis dans cette situation. Dorcas n'est à l'origine de rien en ce qui arrive à la Lionne. C'est que de la manipulation. L'opportunisme. C'est une opportuniste. Si Dorcas avait encore un peu de dignité, déposer plainte à la Lionne en bonne et due forme, propre, sans l'aide de personne, sans litige, sans chantage. Sans chantage. On vient vous dire, si tu veux que je laisse pas d'abord clasher Flore, écoutez un peu, ça a quel sens? Ça n'a aucun sens. Et je vous assure, vous n'avez même pas idée. Hein. Vous n'avez pas idée des gens qui vous regardent. Surtout vous qui montrez vos visages. Nous encore, on est dans le noir. On ne nous connaît pas. Mais vous là, ça sera très difficile pour vous d'être respecté. Même au Cameroun là. Et c'est pour ça que vous rasez les murs quand vous partez au Cameroun. Parce que vous n'avez pas de comportement exemplaire. Vous faites honte. Vous faites honte. C'est une vérité. Vous faites honte. Comment on peut humilier ta mère? On humilie ton mari. Et toi, tu viens dire que si tu veux que je laisse, clash d'abord Flore de Lille. Tu es ridicule.
La honte. Grâce à toi, ta famille est exposée. Ta famille est humiliée. Pour laver l'honneur de ta famille. Pour restaurer la dignité de ta famille. Tu fais ce qu'il y a à faire. Tu es quand même une Américaine. Quoi qu'on dise, tu es quand même une Américaine. Hein? Tu fais ce qu'il y a à faire. Dans le calme. Dans un calme olympique. C'est seulement les conséquences qui vont parler. Mais non. Toi, tu viens utiliser le clash de Flore et la lionne. Voilà. C'est Flore qui est en train de faire du sale à la lionne. Et ça ne concerne en rien Dorcas. Donc je tenais à vous dire ça pour les émotifs là qui n'ont rien compris là. Vous qui partez même là-bas pour... Vous êtes les mêmes gens. Et c'est les gens même sûrement dans la vraie vie. C'est les gens indignes, les gens qui n'ont pas de personnalité. Parce que parfois certains veulent vous faire croire que leur comportement dans la vie réelle est différent de ce qu'ils font dans Facebook. C'est faux. La plupart des gens que vous voyez dans Facebook là, c'est le même comportement qu'ils ont dans la vie réelle. Et quand ils ont honte, ils vous disent que non, c'est Facebook. Non, 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 non. Quand ils sont pris au piège, ils vous disent que non, c'est Facebook. Que c'est Facebook. Non, ça ne marche pas comme ça. Et tout ce que vous voyez Dorcas faire là, c'est pour éviter de parler de la citation directe. Tout ce qu'elle fait là, c'est un seul but. Éviter de vous parler de la citation directe. Ce qui est sûr, c'est ça. Je vais changer de discours si je vois la citation directe. Tant que je ne vois pas ce document. Et je vais le vérifier. Même si c'est un faux. Tout ce que j'ai à faire, c'est de prendre le numéro, c'est tout. Le numéro me suffit. Et la date. On vérifie si c'est un vrai document. Voilà. Et oui. Parce que tenez-vous tranquille. Qui a imposé le respect. Voilà. La liberté s'arrache. On ne va jamais te donner la liberté. On ne va jamais te donner la liberté. Oublie ça. On ne va jamais te respecter si toi-même tu ne te respectes pas. Ça ne marche pas comme ça, c'est trop facile. C'est trop facile. Si déjà toi-même, les actes que tu poses sont les actes de la honte, qui va te respecter? Qui va te respecter? En tout cas, pas moi. Hein? Pas moi. Pas moi. Moi, mon respect, c'est mérite. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui n'a pas de personnalité. Non. Moi, je sais où je vais. Et je connais ma valeur. Oui. On est même parti filmer le chez elle. Vous vous rendez compte? La lionne et Flore de Lys sont partis filmer le chez elle. Et qu'est-ce que je vois dans ce qui se passe? Elle s'attaque plus à la lionne. Et moi, je vois ça comme la lâcheté. Quand tu dis que tu es fort, attaque-toi à la personne qui a la même puissance de feu que toi. Quand tu vois quelqu'un qui dit qu'il est fort, il s'attaque à un faible. C'est la lâcheté, c'est un lâche. Si Dorcas était vraiment un garçon là, c'est Flore qu'elle devait attaquer. Parce que Flore, c'est une benguisse. Elle-même, elle est une benguisse. Là, on devait voir le clash. On devait voir le vrai clash en fait. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'attaque à la lionne. Et je répète, c'est son droit. Hein. Moi, je décrypte juste. Elle fait ce qu'elle veut. Purement la lâcheté. Purement de la lâcheté. Oui. Donc, moi, la manipulation là, je ne peux pas tomber dedans. Je ne peux pas. C'est trop facile.
J'étais dans le direct de Bertrand ce matin. Et il était en train de faire un décryptage à charge. Je ne suis pas en train de défendre la Lionne. Hein. Loin de là. Je ne suis pas en train de défendre la Lionne. La Lionne a été idiote. Voilà. La Lionne a mal joué. Et quand tu joues mal, tu dois t'en prendre à toi-même. La Lionne a mal joué. Et je vous dis encore, Fleur de Lille n'a jamais sous-estimé la Lionne. Et je vous ai dit, la façon dont j'entends Fleur de Lille parler, c'est comme si elle parle à son partenaire sexuel. Oui, c'est comme si Fleur parle à son partenaire sexuel, mes gens, je ne vous manque pas. Elle parle à la Lionne comme si elle parle à son gars ou bien à son gars. Moi, je vous ai dit ça hier, non? Et je vois, boum, ça a pris toute la toile. On ne fait que dire que oui, oh, c'est une lélé, c'est une lélé, c'est une lélé. Mais oui. Écoutez, hein, écoutez un peu Langassi, comment elle parle. Comment elle parle à la Lionne. Petit truc que chacun vient inventer. Oh non, que tu te lèves pour dire que non. Comme vous voyez cette cagnotte, je ne lui ai même pas informé. J'ai peut-être fait sur la Lydie. J'ai dit à Lydie. Tu aussi veux pas que je vais voir une personne qui dit que c'est ma personne. Elle fait un truc comme ça, je vais partager par rapport à quoi? Parce que j'ai peur de vous. Vous m'insultez, ça fait quoi? Je ne partage rien. J'ai pas d'obligation avec elle. Je n'ai aucune obligation avec elle. C'est quoi? Oh, on a fait la cagnotte, pour elle vient pour les autres, c'est monté, c'est descendu, c'est monté, c'est descendu. Arrêtez de nier mon nom, c'est terminé. D'accord? Et quand je suis dans mes larmes, ne venez plus venir me commenter que ta fille. Je n'ai pas de fille. Partez loin avec. Tu es trop énervé, j'étais humilié. Tu es qui qu'on peut te parler? Voilà. Même si te donne une gifle là, tu es qui? Hein? Moi, c'est la partie qui a attiré mon attention ici. Même si je te donne une gifle, tu es qui? Moi, je ne sais pas. Hein, si c'est parce que vous vivez en Europe, c'est parce que vous vivez en mai, que vous vous sentez supérieur aux gens qui vivent en Afrique. Moi, je ne sais pas. Je m'interroge juste. Et je vous dis, c'est parce que les gens qui ont eu le sexe et elle sait que la Lionne ne peut pas sortir parler. On connaît Fleur de Lille, orgueilleuse, hautaine, méprisante. Quand elle a commencé à beaucoup s'exprimer, à gesticuler, j'ai compris qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Ça, ce n'est pas le comportement normal de Fleur. Il y a quelque chose qui n'est pas clair. Et j'ai déjà eu des rumeurs qui ont parlé d'une éventuelle Léléa de la Lionne. La Lionne a déjà été aperçue avec des gars dans les positions bizarres. Et on connaît tous que Fleur c'est une Lélé. Big up. Big up, big up. Oui. Moi je vois quelqu'un qui parle à son gars, à son homme. Oui, je vois une femme qui parle à son homme. Je vois un homme qui parle à sa femme. Je vois un couple en fait. Moi je vois un couple. Moi je vois un couple. J'entends un couple. La Lionne, que vous le voulez ou pas, c'est une mère de famille. La Lionne, c'est une maman. Elle a ses enfants. Comment toi, tu peux dire que même si je la gifle, ça fait quoi? Parce qu'elle est sûre d'elle. Elle a une certaine autorité sur la Lionne. Mais oui, vous n'avez pas me dire le contraire. Vous ne pouvez pas me dire le contraire. Ouais. Vous ne pouvez pas. Trop facile. Trop facile. Tu as dit à tout le monde, elle m'a humilié devant ce jardin. Tu crois que la belle y avait là-bas? Tu l'as humilié, dis non, laisse ça. Hein? Il faut souvent arrêter. Tu l'as humilié. Sois bref. Compris pour tout le monde. Quand vous lancez vos directs, pardon. Je ne veux plus qu'on lit mon nom à elle. Je ne dis plus mon nom. On a compris. Elle continue avec ces gens qu'elle a choisi d'aller peut-être pas jusqu'à Hong Kong avec eux. J'en ai rien à foutre. Et n'arrêtez de dire que Denis me demandait pardon. Je ne suis pas Dieu. Une fois, 2 fois, une fois tu viens à la maison, je t'accueille. Je te dis, je te préviens, moi, je suis assis là-bas, mais sache que c'est que maintenant tu prends en contact. Le même soir, tu prends le numéro, tu commences à être en contact, parce que vous voyez. Ça se fait, hein?
Ça se fait où? Quand je te dis que non, mais comment tu es en contact avec cette personne et tout, je bloque même le monsieur. À cause de toi, je bloque le monsieur. Je dis, mais attends, je t'amène, je disais, attends, c'est quand même le gars de mon... Comment tu vas... J'ai refusé. Tu es rentré des directeurs en disant que tu es parti chez les manias parce qu'en ce temps-là, j'avais les problèmes avec eux. Donc vous voyez que c'est bien clair que l'Angassi, elle est en train de parler de sa go, elle parle de sa go, elle parle de sa go, elle parle de sa femme. Oui, oui, parce que elle réclame une autorité, voilà, une autorité particulière. Hein. Oui, elle se sent au-dessus de la lionne. Flo ne s'exprime pas rapidement, on le sait tous. Elle s'exprime même difficilement. Moi maintenant, je cherche la partie où Dorcas donne les conditions. Oui, parce que ça continue. Hein. Voilà. Je viens de voir une capture d'écran là. On dit, ça c'est Fleur de Lille. Hein. La team PDG officielle. Rêve, je suis choqué que tu transmettes le live des insultes sur ma personne. Bonne journée. C'est grave, vous de Facebook. Moi, je ne sais pas pour qui elle se prend cette Fleur de Lille. Elle a tellement du mépris pour des gens qu'elle pense que pour respirer, on doit demander son avis. Écoutez la capture d'écran, hein. Je vais lire. Ça, c'est une capture d'écran qu'on m'a envoyée. Ça, c'est PDG Fleur de Lille qui écrit ça. Rêve, Mbinda, je suis choqué que tu transmettes le live des insultes sur ma personne. Bonne journée, c'est grave, vous de Facebook. Moi, je ne fais que m'interroger comme d'habitude. Je m'interroge comme d'habitude. Elle fait comment? Fleur de Lille, elle se prend pour qui? Pour penser qu'elle a le droit sur la vie des gens. Même ma rêve Mbinda, maman a master. Maman a master ou c'est quoi là qu'elle dit? Ou c'est le master en quoi? Une crevade comme Fleur de Lille. On fait le chantage à maman a master. Elle dit à Mbinda qu'elle est choquée. Que Rêve Mbinda transmette le live. Est-ce que Rêve Mbinda connaît ce qu'on va dire à l'avance dans un live? Vous savez très bien que tous ces gens-là, c'est les gens qui sont avec eux, voilà. La personne qui m'insulte tous les jours. Donc c'est des gens que je ne tiens pas à cœur. Tous ces gens dont je suis en train de parler, c'est des gens que je ne tiens pas à cœur en fait. C'est des gens qui n'ont rien à foutre de moi. Et moi, je n'ai rien non plus à foutre d'eux. Parce que ça peut porter confusion. Que mais il défend Rêve Mbinda. Comment c'est possible qu'il défende Rêve Mbinda? Non. Bonsoir Adisa Maïs. Donc voilà Fleur de Lille qui part en plein live commenté. C'est une capture d'écran. Elle part dans un live commenté. Elle part dans le live de Rêve Mbinda pour dire à Rêve Mbinda pourquoi elle retransmet un live. Tout simplement parce que on ne la soutient pas. Ne les voyez pas là, ils font leur truc là, qui font oh, je ne suis pas tel machin. Ils nous suivent tous. Ils sont au courant de tout ce qu'on fait. Ne les voyez pas là, ils viennent raconter les trucs. Ah, moi je ne suis pas tel. Est-ce que je le connais? Ils connaissent tout le monde. En tout cas, moi ils me suivent, je le sais. Même Rêve Mbinda n'est pas fait de chantage. Je peux retransmettre un live. Est-ce que je sais ce qu'on va dire d'avance? Tout ça parce que toute la bande là, Fleur de Lille est leur star. Je ne manque pas. Même si vous ne, c'est-à-dire, même si vous n'aimez pas Fleur, reconnaissez quand même que ce que je dis est vrai. Hein? Vous savez que ce que je dis est vrai. Tous ces gens-là, autant qu'ils sont, leur rêve, c'est être l'ami. C'est être l'ami de Fleur de Lille. Leur rêve, c'est être l'ami de Fleur. Oui. Moi, au début, quand j'entendais Rêve Mbinda parler, je pensais que c'était une grande fille. Je pensais que c'est vraiment une lettrée, voilà. Je pensais que c'est une femme qui a la tête sur les épaules. Jusqu'à preuve de contraire. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Même si tu dois te soumettre à quelqu'un, pas n'importe qui. Une femme qui a une éducation,
Une femme qui a acquis, ou bien qui aurait, parce que c'est déjà au conditionnel, qui aurait acquis autant de connaissances. Une femme qui a des valeurs sociales, morales, etc., etc. Se soumettre à quelqu'une comme Fleur de Lys, quelqu'une à la moralité douteuse, mais ça cause un problème. Ça cause un problème sérieux. Tous autant qui sont là, leur rêve c'est être l'ami de Flore. C'est leur rêve. On vient dans ton live te faire le chantage parce que tu as transmis le live et peut-être en passant, elle, on l'a insulté. C'est incroyable. C'est incroyable. Je vous assure. C'est incroyable. Parce qu'on l'a insulté. Elle menace. Parce que toute cette bande-là, je vous dis, ils partagent les mêmes valeurs. Qui s'assemblent se ressemblent. Quand tu vois quelqu'un marcher avec les Waka, sachez que dans un passé lointain, lui-même, il a eu un rapport avec le monde de la prostitution. Quand tu vois quelqu'un traiter avec les escrocs, allez voir, dans un passé lointain, il fut escroc lui-même. Oui. Moi là qui vous parle là, je l'ai démontré plusieurs fois. Je m'en fiche du nombre. Le nombre ne m'intéresse pas. Tout ce qui m'intéresse, c'est la vérité. Ouais. Oui. Tout ce qui m'intéresse, c'est la vérité. Tant que j'ai l'assurance, tant que j'ai la conviction que tu es dans la vérité, c'est magnétique. Je te soutiens automatiquement. Une fois que j'ai l'assurance que tu as la vérité, ça ne dépend même pas de moi. C'est magnétique, c'est magique. Je me connecte automatiquement à la vérité. Peu importe le nombre. C'est comme ça. C'est comme ça. Moi, je ne suis pas là pour regarder que... Ah, ils sont combien? Ah, ils sont déjà 100. Ils sont 200. Ah, je vais aller avec eux parce qu'ils sont nombreux. Voilà comment les moutons fonctionnent. Ils regardent le nombre. Les moutons sont animés d'aucune logique. Oui. Aucune logique anime les moutons. Les moutons se suivent toujours. Et vous allez voir les moutons. Ils font exactement la même chose. Quand tu vois un mouton dans un endroit, tu ne te poses pas la question pourquoi le mouton est là. Toi aussi, en tant que mouton, tu le rejoins. C'est pour ça qu'au début, j'ai dit, quand tu vois les gens qui ont des valeurs, que ce soit sociales, les valeurs morales, ça ne manque pas. Ça ne manque pas. Prends l'exemple sur moi. Je ne peux pas insulter tes enfants. J'insulte tes parents que je ne connais pas. Quelque temps après, je commence à dire que j'ai demandé pardon. Je commence à chanter ton nom. Ta dignité est où? Ta dignité est où? Ton honneur est où? Ta personnalité est où? Ta personnalité est où? Moi, je dis, je prends l'exemple sur moi. Même quand je te demande pardon, par rapport à ce qui s'est passé, je prends mes distances. Je gère mon couloir parce que j'ai une dignité. Oui. Je reconnais qu'il faut du temps. Il faut du temps, même pour t'approcher. Il faut le temps. Le temps doit faire son effet. Mais vous allez les voir, pour des raisons que eux seuls connaissent, aller s'associer avec des gens, malgré le préjudice qui a été causé, le préjudice grave. Moi, je ne sais pas faire ça. Il ne vous manque pas. Moi, je ne sais pas. Moi, j'allume ma caméra quand j'ai à dire. Quand je n'ai rien à dire, moi, je la ferme, j'écoute les autres. J'ai lancé ce live pour demander à Dorcas où en est-on avec la citation directe. C'est tout. Le reste là, c'est juste pour la circonstance, animer un peu. Mais ma question est formelle. Je ne panique pas, je ne doute pas. Je sais où je vais.
On a dit que c'est le Mbrakata donc. Décrypta na décrypta. On décrypte tout le monde. On décrypte tout le monde. Mais oui. On décrypte tout le monde. L'autre est venu. Où elle a fait ses seins. Elle n'arrive pas à donner. Elle est en train de clasher la TKC. Elle clash la TKC. Je vois comment elle clash la TKC. Elle lance les pics. J'aurais appris, je n'ai pas de preuve, qu'on détient sa nudité. Wow. Vous signalez même quoi? Un petit direct comme ça, vous signalez quoi, dis donc? Yo, soyez aussi fair play, non? Un petit live comme ça, vous signalez quoi? J'étais en train de dire que il paraît que on détient sa nudité. Il paraît que la grand-mère Lydie de la Tour aurait sa nudité dans un lit sans caleçon. Je n'ai pas encore vérifié. Hein. Vous connaissez, quand moi je n'ai pas moi la preuve, je précise toujours. Quand je sais que je ne peux pas confirmer une information, je vous dis, je suis honnête envers vous. Je ne suis pas là pour avoir les vues. Non. Quand je n'ai moi rien à dire sur toi, ne parle pas moi. Voilà. Je n'ai pas encore vérifié l'information. Il paraît qu'on tient celle que vous voyez là, les faux seins. On la tient. Elle est soumise à un chantage parce qu'on a sa nudité. Je n'ai pas encore vérifié. C'est le Congo ça qui dit. Je n'ai pas encore eu le temps de, voilà, de vérifier l'information. Je n'ai pas encore eu le temps. Et c'est pour ça, paraît-il, qu'elle commence encore déjà à insulter la TKC. Oui. La sérologie, le combat, on ne sait pas à quel niveau c'est. On ne sait pas à quel niveau la sérologie du combat est. La sérologie est où? On ne sait pas où. Moi-même, je continue à chercher où se trouve la sérologie, mon combat, je ne vois pas. Mais à ma grande surprise, j'ai vu la sérologie, mon combat. Elle a encore demandé pardon à sa propre... Wow, Facebook. Facebook des Camerounais, c'est la magie. Wow. Donc voilà. Je pense que j'ai brossé tous les sujets dont j'ai parlé au début. Donc dans Pourri de Com, j'attends toujours quand tu vas aller au Hilton. Voilà quelqu'un qui est parti au Cameroun sans argent. C'est une prostituée qui a payé son billet d'avion. Quelqu'un dit qu'il a une gars. Tu as ta copine, tu voyages avec elle. Elle prend le billet business class. Toi, on te met en classe économie. Où est le respect? Seigneur Jésus. Est-ce que vous êtes obligé de filmer votre humiliation? Je ne peux pas accepter qu'on me voie dans la faiblesse. Je ne peux pas accepter qu'on me voie dans mes moments de faiblesse. Non d'une pipe. Voilà Dang Pourri. Il part au Cameroun avec Sanga. La prostituée là qui est mariée à un vieux Watt. Sanga paie les billets d'avion. Et c'est la première fois que le morguier prend Air France. Il demande même à quel. Il demande combien d'escales on va faire. La honte de ça. Un villageois n'a jamais pris Air France. Comment tu pars en vacances avec ton homme, Mamisa? Toi, tu prends ton billet d'avion, business class. Tu prends ta part, business class, et tu prends pour ton chéri, classe économique. Où est le respect, mamie? Le respect où? Où est le respect? Où est le respect? Mes gens, on va dire que tu parles, on va dire que je parle trop. Tu arrives au Cameroun avec ta soi-disant femme. Toi, tu pars dormir au quartier. Elle dort à l'hôtel. Où est le respect? Où est le morguier? Dang Pourri. On va te mettre où? C'est toi. Tu portes les faux habits, les faux vêtements.
Depuis quand Tommy Hilfiger, mes gens, voilà la griffe là. Depuis quand Tommy Hilfiger met sa griffe sur la main droite, le petit logo Tommy Hilfiger est toujours à gauche. Allez sur le site de Tommy Hilfiger. Depuis quand Tommy Hilfiger fait les polos sans le col? Il est parti voir son Sénégalais. C'est son Sénégalais qui lui fabrique ce que vous voyez là. Les haillons que vous voyez là, c'est le gars là. Le Sénégalais qui est au quartier là. Le couturier là. C'est lui qui fabrique les t-shirts du Morguier. Tommy Hilfiger ne fabrique pas ce genre de t-shirt. Regardez le col. Regardez. Regardez le col, mes gens. Tommy fabrique ça où? Dans quel pays? Dans quel monde? C'est toujours ici. Moi, je pense que non. Et le gars, il aime aussi entendre qu'il est sapeur. Mais sapeur dans la contrefaçon. Il est au Cameroun comme un clochard, sale, avec les mêmes vêtements qu'il a en France. Et ça vient insulter les gens qui le dépassent. Donc, grand frère, va te cacher. Va te cacher, tu devrais avoir honte. Va te cacher, dis donc. Va te cacher. Parce que tu es ridicule. Tu es ridicule. Donc c'est ce que je voulais dire. Quelqu'un est là, incapable d'acheter les vêtements à sa taille. Même le Sénégalais qui rétrécit ses vêtements, il lui doit de l'argent. Il doit de l'argent au Sénégalais qui lui fabrique ces vêtements-là. Il ne paye pas. Il ne paye pas. Il ne paye pas. Il va aussi entendre qu'il est star sur Facebook. Regardez vous-même ce que le gars s'y porte au Cameroun. Regardez à quoi le Morguier ressemble. Depuis quand Tommy Hilfiger fabrique le genre de polo si méchant, on va dire que oui, c'est le clash. Non, ce n'est pas le clash. Vous-même, regardez bien. Est-ce que Tommy met la griffe sur la droite? Le petit logo Tommy Hilfiger est toujours à gauche. Mes gens, regardez le col d'Mbengis. Regardez le col. Regardez le col du t-shirt d'Mbengis. Sale. Pas quelqu'un qui est sale comme le Morguier sur la toile. Regardez le t-shirt d'Mbengis. Il insulte Compressor. Il insulte tout le monde. Les Patricia Gemel. Il insulte tout le monde. Regardez le t-shirt d'Mbengis. Regardez le col. On dirait que ce sont les hanches. Hein? On dirait que c'est un tour de hanche. Regardez. Et il a pris ses lunettes. Il va aussi entendre qu'il est un sapeur. Il prend ses menées qu'on vend là à Barbès. 99 cents. 99 centimes, je voulais dire. Il prend aussi, lui, les poches. Hein. Il accroche aussi comme si c'est un t-shirt qui est normalisé. Hein? Regardez le t-shirt du Mbengis. Moi, j'insiste là-dessus. Mais je ne peux pas quitter quand même sans parler de ça. Regardez le t-shirt d'Mbengis, mes gens. Le gars fabrique lui-même. Le gars a l'usine Hilfiger. Le gars a l'usine Tommy. Il fabrique lui-même ses Tommy. Ce n'est pas avec le t-shirt si il est dans la voiture, il insulte les gens. Ce n'est pas avec le t-shirt qui transpire dans ces directs là dans la voiture. Et tu vas venir parler aux gens. Un déchet comme ça là. Depuis qu'il est au Cameroun, il n'a même pas encore fait une photo avec ses enfants. Aller même au restaurant, aller au Hilton, aller au buffet, aller manger en famille. On n'a pas encore vu de photo. Il est toujours là comme un clochard. Il est dans les rues là comme un lépreux. Avec les culottes les culottes que le Sénégalais a coupées. Il est toujours un jar. Sa part est toujours un jar. Et tu vas venir parler. Voici le vrai Tommy. Hein. Voilà, allez sur le site de Tommy. Voici le vrai polo. Voilà. Le logo du polo original est toujours à gauche. Regardez bien. Hein. Regardez bien le polo original. Regardez bien le cou. Regardez le cou d'un vrai polo. Regardez le cou là. Mais regardez pour le Morguier. Faites la comparaison, mes gens.
Voilà un voyageur. Il est au Cameroun comme un paysan, comme un vigneron, comme les gars là qui partent vigner le Matango. Le vin blanc, le vin de raffia là. Voilà quoi il ressemble au Cameroun. On va dire que gnon. Et tu vas rentrer ici, venir encore parler aux gens. Regardez-le. Regardez. On est même persuadé que peut-être il dort même par terre là-bas au Cameroun. Montre où tu dors au Cameroun, on va voir, non? Tu fais la gueule tous les jours, tu insultes les gens. Montre un peu où tu dors, on va voir. Un sale type comme ça là. Tu n'as encore rien vu, ce n'est que le début. Marthe Ponge t'attend. Marthe t'attend. On va écouter la reine des mouches. Fleur de Lys, je suis la patronne des travailleurs sans salaire. Et mon va en brousse, va en brousse, va en brousse. Va en brousse, dis donc. Travailler sans salaire, va en brousse avec ça. Va en brousse avec ça, dis donc. Travailler sans salaire, une sorcière. Travailler sans salaire. Je suis la patronne des travailleurs sans salaire, les abeilles. Ceux qui m'écoutent et me suivent. Va en brousse avec ça, dis donc. Mamie Mboma. C'est Lolo que tu as avalé. Est-ce que tu vas avaler tout le monde, maman? Est-ce que tu vas avaler tout le monde? Tu ne peux pas avaler tout le monde. Tu ne peux pas avaler tout le monde. Ngé travailler sans salaire, mamie marabout. Avec ses sabots. Attendre en retour. Sapac. Voilà pourquoi je viens m'exprimer ce matin. Donc voilà. Parce que cette histoire a pris l'ampleur. Une personne avec qui on te voit souvent. Va en brousse, dis donc, va en brousse. Va en brousse, dis donc. Va en brousse. Va en brousse avec ça. Ça a pris voit souvent. Et subitement, il y a des zombies. Chacun vient dire ce qu'il veut. Et la concernée ne sort pas pour expliquer exactement ce qui s'est passé. Alors j'ai laissé quelques jours passer. Et ce matin, j'ai décidé de venir dire tout avant de continuer mes occupations. Elle fait ça parce qu'elle sait que la lionne ne peut pas sortir. Tout ce qu'elle fait, elle est stratégique. Elle sait que la lionne ne peut pas sortir. Mais Matine, on ne me met pas en doute. En verdict populaire, avec des personnes qui me soutiennent et qui m'aiment. Entre les détracteurs et moi, c'est une histoire d'amour. Et de que je te déteste aujourd'hui, demain je suis avec toi. C'est les détracteurs, je ne les connais pas. Mais une personne qui est dans ma maison ne peut pas se permettre de venir dire du n'importe quoi. Donc, mes chers frères et sœurs, ce qui s'est passé avec ma fille est inimaginable, est impensable. Je n'ai pas voulu le dire ici, parce que j'ai estimé que nous sommes une famille et il y a des choses qui ne mentent pas. Il y a des choses qu'on ne doit pas dire. Mais la bêtise insiste. La bêtise insiste, pourquoi je dis ça? Parce que j'ai vu un passage TikTok. J'ai reçu une vidéo TikTok où ma fille est partie parler sur TikTok. C'est cette vidéo-là qui me fait sortir et dire tout. C'est-à-dire que choqué sur TikTok. C'est ma fille